Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau cours qui est un subséquent du cours numéro 2 concernant les communications avec notre âme. Celui-ci, donc le 2.1, va nous permettre d'identifier les signes, le ou les signes qui proviennent de notre âme ou qui proviennent de nos guides spirituels. On va déjà évidemment parler de ce qu'est un signe, ensuite on verra comment il se manifeste, et finalement le pourquoi il se manifeste. C'est en tout cas une information qui vous est destinée en propre, c'est-à-dire qu'elle a, pour vous, elle a un impact, elle est censée avoir un impact sur les choix que vous faites, bien que les signes, dans leur essence, respectent tout à fait la loi du libre arbitre, mais ils sont destinés à ce que vous preniez une action ou une décision pour vous faire comprendre que vous devez porter votre attention ou être présent, on verra la définition de présent ensuite, donc d'être présent à l'information qui vous est donnée, qui vous est transmise sur ce moment qui se trouve être maintenant. Voilà, donc ça me permet de faire une petite parenthèse sur ce qu'on entend dire ici et là concernant le vivre le moment présent. En tout cas dans ce cadre, moi je comprends pas ce que ça veut dire, alors j'en ai fait ma propre définition qui me semble, disons, plus compréhensible que de vivre le moment présent comme on l'entend à droite et à gauche. Pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Alors selon la définition que je me suis faite moi, vivre le moment présent, c'est être conscient de ce qui se passe sur l'instant, dans le maintenant, le ici, le là sur l'instant T qui se déroule là actuellement. C'est pas dans une minute, c'était pas il y a une minute, c'est vraiment ce qui se passe sur l'instant. C'est surtout être conscient de l'information subtile qui nous est transmise. Et cette information subtile provient de l'invisible, c'est-à-dire qu'il faut avoir le réflexe de se dire « là, je suis en train de percevoir une information dans l'instant qui est celui-ci ». Voilà pour moi ce que c'est la définition de vivre l'instant présent. Maintenant, on va voir le pourquoi il nous arrive. Alors, de toute évidence, la première chose que je peux dire, c'est il nous arrive surtout pour que nous ne dévions pas de notre chemin, le chemin que notre âme a choisi avant de s'incarner. Ça, c'est à mon avis la première chose. Il s'agit aussi de nous permettre évidemment d'avancer sur ce chemin, de nous permettre de nous débloquer de certaines situations si on est bloqué, bien entendu. C'est aussi être averti de quelque chose, d'une situation future ou d'une complexité d'un événement. Et puis, en dernier lieu, c'est aussi parce que nous avons demandé des signes, parce qu'on a posé la question à notre âme ou à nos guides, et on a réclamé un signe. Voilà, voilà le pourquoi. Maintenant, comment se manifestent-ils ces signes? Eh bien évidemment, ils peuvent revêtir plusieurs formes, c'est évident, hein. Mais j'allais dire comme ça, pêle-mêle, il s'agit de pensées aléatoires, c'est-à-dire qui sont dénuées de contexte. Vous êtes en train de faire quelque chose, la cuisine ou du bricolage, et d'un seul coup vous avez une pensée qui vous vient, et vous ne pouvez pas l'expliquer dans le contexte. Elle est hors du contexte dans lequel vous vous trouvez. Eh bien ça, c'est une information que vous percevez à laquelle il faut faire attention, à laquelle il faut être conscient. Alors évidemment, si la pensée que vous avez est, on va dire, complètement sans intérêt, évidemment, il ne faut pas y prêter attention. Mais si elle a un sens pour vous, eh bien sachez que c'est un signe et qu'on vous invite à prêter attention à l'idée que vous venez d'avoir sur l'instant. Ça, c'est une des manifestations, j'allais dire, assez courantes. Il y en a d'autres, bien sûr, hein. On va d'ailleurs voir la suite. Il se peut aussi qu'il s'agisse de synchronicité. Alors une synchronicité, c'est quoi? Eh bien, c'est un événement qui se passe dans la vie réelle,
qui n'a pas été suggéré par vous ou que vous n'avez pas provoqué, mais qui a du sens par rapport à une question que vous vous seriez posée ou à une incompréhension que vous auriez d'un contexte. Une synchronicité, c'est, on dit ici et là que il s'agit d'un ami qui vous aurait appelé simplement parce que vous auriez pensé à lui. Alors c'est pas faux, mais c'est un tout petit peu plus puissant que ça. Une synchronicité, elle a la vocation, entre guillemets, de vous faire avancer. Le fait qu'un ami vous appelle au téléphone, bah c'est bien, vous aurez de ses nouvelles, mais ça vous fait pas forcément avancer. L'idée, c'est de dire, une synchronicité, elle a du sens si elle vous fait avancer sur un point de blocage, ou une interrogation que vous avez. C'est beaucoup plus subtil qu'un simple coup de téléphone. Évidemment, on va parler de ces autres formes de manifestations. Je pense notamment à tout ce qui est événementiel, ou dans un contexte de situation. Par exemple, une situation qui se répète souvent, voire même par souvent en boucle, c'est certainement un signe qui vous fait savoir que vous n'avez pas compris quelque chose et que vous devez régler quelque chose qui vous bloque. Il y a aussi des événements qui sont pas forcément des choses qui se répètent, mais qui sont des situations surprenantes, qui sont dénuées de contexte, mais qui pour autant a quand même du sens. Je pense notamment au fait que vous puissiez, en étant en train de cuisiner par exemple, vous puissiez entendre une musique qui pour vous vous rappelle quelque chose, ou qui pour vous est remarquable. Remarquable parce que vous avez de bons souvenirs, remarquable parce que vous avez un vécu avec cette musique. Et là, on est en train de vous dire, faites attention à ce qui se passe sur l'instant, et écoutez peut-être les paroles de cette musique, pour vous donner un peu plus de contexte à ce signe. Il y a aussi des situations dans lesquelles vous portez votre attention sur des objets qui sont complètement hors contexte. Vous êtes en train, par exemple, de déambuler dans la rue, dans un centre-ville, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se produit. Vous voyez un objet dans une vitrine ou quoi que ce soit qui vous rappelle une situation différente. Ça, c'est aussi quelque chose qui doit attirer votre attention et qui, si elle a du sens, doit vous faire comprendre que vous avez quelque chose à tirer de cet événement présent. Il y a aussi les sensations qui sont identifiables ou remarquables. Je pense notamment aux frissons. À partir du moment où vous avez ni peur, ni froid, ni en joie, ni en peine, et que vous avez des frissons, c'est certainement qu'on est en train de vous dire quelque chose. Alors on entend ici et là qu'il s'agit d'une confirmation de nos guides. Les guides ne sont pas là sans arrêt à confirmer les choses. Ils sont en train de dire « faites attention à l'instant ». Faites attention au contexte, soyez présent à ce qui vient de se passer et qui a une répercussion sur l'instant présent, sur le maintenant. Il y a aussi des situations, des sensations où vous auriez mal au cœur, mais pas mal au cœur parce que vous êtes blessé, mal au cœur parce que vous avez un blocage physique que vous ressentez dans le cœur, sans que vous soyez peiné, mais vous avez une espèce de boule au niveau du milieu de la poitrine. Ça aussi, c'est un signe que votre âme est en train de vous donner et qui vous dit « fais attention à ce qui se dit, fais attention à ce qui se passe ». Voilà. De la même façon avec le fait qu'on puisse avoir des nœuds au ventre, par exemple, hein, qui a un côté un peu plus émotionnel cette fois, mais c'est la même chose en fait, hein. Il y a aussi les situations dans lesquelles on pleure de façon incompréhensible ou de façon surprenante, ou en tout cas de façon hors contexte, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vous dire que vous êtes un vilain, mais il y a des situations dans lesquelles vous pleurez et vous savez pas pourquoi. Je vais faire une petite anecdote. Très souvent, lorsque j'emmenais mes enfants au cirque de Noël, je comprenais pas pourquoi je pleurais en regardant les animaux qui tournaient autour de la piste. Et une fois, deux fois, trois fois, et jusqu'au moment où je me suis dit, mais là j'ai vraiment un signe à comprendre, j'ai vraiment quelque chose à comprendre, et je me suis mis
à contextualiser. Et je me suis aperçu que j'avais un véritable problème avec le fait que les animaux doivent obéir à l'homme, parce que pour moi c'est complètement artificiel et c'est pas ce que veut la nature. Voilà, donc ça c'est par exemple un signe qui peut être ce que vous percevez. Il y a aussi les situations dans lesquelles vous entendez un mot où vous lisez un verbe. Les verbes et certains mots sont extrêmement puissants. Notamment les verbes sont très puissants parce que ils insufflent d'une certaine façon une action qui donc doit être créatrice. Et ces mots ou ces verbes peuvent permettre des perceptions, des émotions, des pleurs, en tout cas des informations qui nous parlent. Quand je dis nous parlent, c'est vraiment entre guillemets, qui ont du sens pour nous et qui n'ont pas forcément de sens pour notre voisin. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Il y a aussi des sensations qu'on peut percevoir, qu'on va identifier comme étant des caresses. Souvent on entend dire qu'il s'agit de caresses de nos guides. Alors, oui, peut-être qu'ils nous caressent si le cœur leur chante, mais c'est pas tout à fait ça l'idée. L'idée c'est de vous rendre attentif, encore une fois, au moment présent, au contexte que vous êtes en train de vivre. Et c'est pas forcément quelque chose qui vient vous dire « oui, c'est bon, je valide ». C'est quelque chose qui vous fait dire « faites attention au moment ». Il y a aussi les rêves. Évidemment, dans les rêves, il y a tout un tas de signes qu'on perçoit, et c'est, j'allais dire, un petit peu la voie royale qu'utilisent nos guides, qu'utilise notre âme pour nous faire savoir des choses. Pas forcément pour nous dire l'avenir, enfin en tout cas pas que forcément pour nous dire l'avenir, mais en tout cas pour que l'on puisse décoder, s'imprégner du contexte dans lequel se situe l'action du rêve, dans lequel se polarise le sens premier de la scène. Je vais vous donner un petit exemple. Une nuit, j'ai rêvé d'une amie qui se voyait complètement engloutie par un espèce de glissement de terrain. C'était assez peu joyeux. Mais le contexte dans lequel je me trouvais, c'est que je me sentais nauséeux, je me sentais malade. Alors évidemment, au réveil, j'ai noté l'information et je me suis dit bon, bah voilà, mon amie va être enterrée, elle va peut-être mourir. Ça, c'est la première interprétation du rêve, parce que dans le rêve, on voit ces choses-là. Sauf que en réalité, il faut faire très très attention au contexte. Et le contexte dans lequel je me trouvais à ce moment-là, c'est qu'effectivement, j'ai vu cette amie complètement dans l'embarras, dans une situation inextricable, mais j'étais surtout très nauséeux, je me sentais malade, et je me suis dit, je ne peux pas dire qu'elle va mourir, je dois dire et tenir compte du contexte en me disant, il y a cette notion de maladie. Et effectivement, le fait de ne pas justement conclure trop vite m'a donné raison, puisque quelques jours après, j'apprenais que malheureusement sa fille était assez malade, assez gravement malade. Donc voilà, il ne faut pas aller trop vite en déduction, il ne faut pas aller trop vite en synthèse, il faut tenir compte de l'ensemble des éléments que vous avez dans ces rêves. Bon, j'allais dire maintenant sur le comment il se manifeste, je vais arrêter là parce que la liste est vraiment énorme, il y en a tellement d'autres, et puis j'allais dire, je ferai la synthèse en disant que surtout est un signe ce qui vous parle, ce qui a un sens pour vous, ou ce qui, dans le contexte que vous vivez, a un intérêt. Voilà, ça c'est un véritable signe à mon avis. Le problème qu'on a, et j'allais dire la difficulté majeure qu'on a, c'est pas tellement d'y croire. Je sais très bien que si vous êtes là, c'est que vous croyez à ce type d'événement ou ce type de signe. Le problème n'est pas là. Le problème est d'être conscient, d'être présent mentalement, consciemment à l'événement qui se produit et à l'objet que vous voyez. D'être conscient que on perçoit un signe qui provient du subtil, parce que vous pouvez voir des milliers de choses tous les jours, vous pouvez voir des dizaines de choses tous les jours, et supposer que ce sont des signes. Non, pas forcément déjà, mais ce qui est compliqué, c'est justement d'avoir la présence d'esprit, de les remarquer,
et d'en tirer une information, et d'en tirer un sens. C'est ça un signe. C'est un tout petit peu différent de ce qu'on peut entendre ici et là. Et puis pour finir, j'allais dire que les signes qui vous sont envoyés, que ce soit par votre âme ou que ce soit par votre guide, respecteront toujours votre libre arbitre, vos choix. Ils ont juste une tendance à vouloir nous recadrer sur notre chemin ou nous donner un petit coup de pouce quand on est bloqué ou ce genre de choses. Mais je finirai par donner un contre-exemple que les gens pensent être un signe. Je pense notamment à ce qu'on voit sur les plateformes vidéo qui concernent les plumes. Alors, je dis pas que les plumes ne sont pas un signe, bien sûr qu'elles le sont, mais le fait est, c'est qu'à partir du moment où on dit que les plumes sont des signes, eh bien on a une tendance naturelle à vouloir justement les chercher, ces plumes. De la même façon que lorsqu'on dit il y a des heures miroirs et auxquelles il faut prêter attention parce qu'il s'agit de messages de nos anges, de nos guides ou de notre âme, ben on s'amuse évidemment à chercher, à regarder l'heure, que ce soit sur un ordinateur, sur un téléphone portable ou sur le four de la cuisine. Donc, à trop chercher ce genre de choses, évidemment, on a l'impression qu'on reçoit des signes toutes les 5 minutes. Donc, si je reprends l'exemple de la plume, effectivement, il y a des plumes, on peut en trouver un peu partout. Et si on s'amuse à en chercher, ben évidemment, on va en trouver. Et on va supposer, de facto, et de façon erronée, qu'il s'agit d'un signe ou d'une confirmation de notre guide ou de notre âme. Donc, non, il faut vraiment faire un peu attention à ça. C'est l'idée est plutôt de se dire que le signe ne réside pas dans la plume en tant que telle, elle réside dans le fait que votre attention a été portée sur regarder une plume, et pas parce que vous avez cherché à trouver une plume. C'est un petit peu différent. Donc, j'allais dire, ces notions un peu New Age, où on nous dit vous avez vu une plume blanche sur votre chemin, il faut quand même temporiser, il faut ne pas exagérer, parce que effectivement, je vais vous donner un exemple simple, c'est que si vous allez vous balader dans une forêt ou dans un parc, bah, des plumes blanches, vous allez en trouver tous les 3 mètres. Donc vous n'avez pas un signe de votre guide tous les 3 mètres, ça deviendra absurde. Donc voilà, faites simplement attention à votre état d'esprit dans lequel vous êtes à partir du moment où vous constatez quelque chose. C'est pas forcément un signe, c'est pas forcément un message qu'on vous fait parvenir, c'en est peut-être un, je dis pas le contraire, mais faites attention à l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous êtes à la recherche, eh bien, de toute évidence, vous allez trouver. Vous allez trouver une heure miroir, vous allez trouver une plume, vous allez trouver un papillon bleu, vous allez trouver tout ce genre de choses. Donc voilà, je voulais juste vous rendre attentif à cet état d'esprit dans lequel vous êtes. Si effectivement vous avez quelque chose qui vient de façon surprenante, oui, il s'agit peut-être d'un signe, ou probablement d'un signe. Voilà, en tout cas, je vais arrêter là sur ces multiplications ou ces contre-exemples. Et puis, si vous décidez de ne pas tenir compte d'un signe, on vous en voudra pas. Peut-être qu'à la fin, on vous enverra plus ce signe-là, mais on vous en enverra un autre de façon à ce que vous puissiez percuter et être conscient de ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente journée, le cours se termine, et puis je vous retrouve très bientôt et avec grand plaisir dans le prochain cours. Salut les amis, bonne journée.